Jésus est mon seul espoir. Chapitre 20. Chronique, c'est dans l'Ancien Testament, ça se trouve entre Samuel et Samuel. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Amon. Vas-y doucement, vas-y 2 Chroniques, relis. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Amon, et avec eux des Moabites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Amen. On va aller doucement. Les fils de Moab, c'est la descendante de Lot. Lorsque Lot quittait Sodome et Gomorrhe et qui s'est séparé d'Abraham, Lot c'est le cousin d'Abraham. Quand il a quitté Abraham, il est parti de son côté, il a formé un peuple qu'on les appelle les Moab. Donc les grands-pères étaient Lot, qui était le cousin d'Abraham. Donc ce peuple-là, ils étaient considérés comme des frères des Israélites, parce que la descendance est partie après Abraham. Alléluia. Donc ce peuple frère a décidé de se lever contre la tribu de Juda, contre les Juifs. Et avec eux, il y a eu aussi un autre peuple qu'on les appelle les Amons. Les Amons, lorsque le peuple d'Israël quittait le désert, Dieu les a donné une direction. Amen. Je ne veux plus que personne ne bouge. Suivez-moi maintenant. Alléluia. Faites attention. Dieu les a donné une direction. Quand ils quittaient l'Égypte, tout peuple qui était sur leur chemin, Dieu les avait donné ordre de détruire tout ce peuple-là. Alléluia. Donc, quand ils sortaient du désert, toutes les nations qui croisaient sur leur chemin, ils faisaient la guerre avec eux. Parce que dans le désert, il faut subir. Amen. Ils ont marché. Donc quand ils tombent sur une ville, Dieu les demande de pouvoir faire la guerre à la ville. Ils prennent les villes. C'est comme ça qu'ils se sont nourris pendant 40 ans dans le désert. Amen. Dans le désert, il faut bien que tu manges. Il faut bien que tu t'habilles. Il y a plein de choses. Donc c'est comme ça qu'ils vivaient. Donc ce peuple-là, les Amons, Dieu a demandé qu'on les épargne. Je vais très bien. Il y avait ce peuple. Et puis aussi, il y avait les Ammonites. Et aussi, Dieu a demandé qu'on les épargne. Mais lorsque le peuple d'Israël est venu s'asseoir dans le lieu, dans le pays promis, le roi qui était là-bas s'appelait Josaphat. Ces 3 peuples se sont rassemblés pour aller contre Josaphat. C'est ce qui veut dire que souvent dans la vie, tu peux vivre avec des gens, tu peux avoir des relations avec des gens, tu peux rendre service à certaines personnes. Il faut t'attendre que ces personnes, tôt ou tard, un jour, ils vont se lever contre toi. Donc Josaphat était surpris de voir. Il était surpris de voir ces peuples-là se lever contre lui. Ah! Mais qu'est-ce que je vis là, ces personnes? Pourquoi aujourd'hui j'ai des problèmes? Et non seulement c'est pas un peuple, c'est 3 nations. Est-ce que vous comprenez? 3 nations. Continue de lire. On vint informer Josaphat en disant. Donc, le service de renseignement, le premier service de renseignement secret a été créé avec les Juifs. Les 12 espions. Ça a été le premier service de renseignement. Donc, ils sont venus alerter Josaphat pour lui. Ah, ouah, il y a un problème. Continue. Une multitude nombreuse. Continue. S'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Ils s'avancent contre toi depuis l'autre côté de la mer. Continue. Depuis la Syrie. Et ils sont à Absasson. Oui. Tamar. Oui. Et en état Kédi. C'est-à-dire qu'ils étaient à moins de 3 jours, 4 jours du lieu où Josaphat était. Regardez, nous vivons dans un monde. Il ne faudrait pas que les chrétiens seulement regardent leur tête sur la bénédiction. Le monde dans lequel nous sommes, c'est la jeûne. C'est le
combat. Tu veux pas, tu vas combattre. Ça s'impose à toi. Tu combats pour vivre. Amen. Quand tu es dans le fond de ta maman, tu combats. Parmi les 3 millions de spermatozoïdes, et puis par ton père, tu as combattu. Donc ce matin, je vais vous dire que si tu es ici, tu es un champion, tu es une champion. Attends, nos jamais pour cela. On combat pour vivre. On combat pour s'installer. On combat pour progresser. Continue. Dans sa frayeur, Oui. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. On est dans sa frayeur. Je veux que tu lis bien dit dans ma version ici. Donc verset 3, non? Lis au verset 3. Oui. Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il a éprouvé de la crainte, mais il n'a pas laissé d'avoir peur et à être paniqué. Dans sa peur, dans son tour, il a pris l'engagement d'aller consulter l'Éternel des armées. Qu'on va parler aujourd'hui. Il a fait quelque chose qui va changer les données qui sont devant lui. Chaque situation que tu vas traverser, la décision que tu vas prendre va déterminer la suite des événements. Josaphat, quand il a regardé ce peuple, il a dit je suis foutu. Mais dans sa peur, il a parti où tu vas dans ta peur. Quand tu as le problème, quand tu te tout. Quand ça ne va pas où tu vas, qui te plaît, tu pleures, tu vas délivrer à tes ennemis. Où tu vas quand ça ne va pas? Où tu vas quand tu as peur? Où tu vas quand tu es troublé? Dans sa frayeur, Josaphat s'est tourné vers l'Éternel. Cette année 2018, tu dois faire face au Seigneur. Amen. Dis à quelqu'un, je prends l'engagement de faire face au Seigneur. Plus fort. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils lèvent à peine les 2 fois de fétiche. Ça ne va pas te tuer. Ça va supprimer. Il y a des choses pendant que ça vient. C'est pendant que la solution vient. Il ne faut pas trop réfléchir. Il s'est tourné vers le Seigneur. Continue. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Regardez ce qu'il a fait. C'est lui qui vit le problème. Souvent quand tu viens voir l'homme de Dieu là, mon frère, c'est toi qui vis des réalités. C'est pas lui, c'est toi. C'est toi qui vis des réalités. C'est toi qui es dans le feu, c'est pas le missionnaire. Lui-même, Josaphat, avant d'aller voir l'homme de Dieu, il a décrété un jour de jeûne pour montrer à Dieu que la situation qui arrive là, sans Dieu il est mort. Combien de personnes font cela? Combien de personnes? Continue. Judas se rassembla pour chercher l'Éternel. Vous voyez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rassemblés pour chercher Dieu. Ils n'ont pas commencé à chercher la solution. Non, il ne faut pas faire ça. Il a décrété un jour. Il a dit aujourd'hui, là, je ne vais pas manger. Aujourd'hui, là, tu vas me priver de tout. Dieu doit me dire quelque chose. Face à ça, Dieu doit me répondre. Je ne veux plus de révélations. Je veux que Dieu me réponde. Je ne veux plus laisser la couleur. Dieu doit me répondre. Le danger est menaçant. La situation est devant moi. Je suis déjà dedans. Dieu doit faire quelque chose. Tout Judas, c'est-à-dire, il a réuni tout. Je la face de le roi. Il a réuni tout son royaume. Il a obligé tous ceux qui sont dans son royaume. Parce que la guerre qui arrive, ça va tuer une seule personne. Ton mari a un problème à Dieu, là tu le manques de lui. Mais si ça ne va pas sur lui, ça va pas aller sur toi. Quels sont ces Josaphats qui sont capables d'apporter un changement dans une situation? Continue. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Ils ont quitté toutes les villes de Juda pour aller chercher Dieu dans un coin. Alléluia, on va parler du Seigneur. Il y a des temps pour te retirer. Retire-toi de tes amis.
Retire-toi de tout et sois sûr avec Dieu. C'est important. Il ne faut pas dire le missionnaire fait tout pour moi. Non, c'est pas le missionnaire qui va tout faire. C'est pas le missionnaire qui va tout faire. Dieu, c'est ton papa. Amen. Il y a des temps où monsieur, madame, même quand ils ont enfants, ils ont enfants. Il y a des temps où ils sont deux. Alléluia. Ils ont consacré le temps. Tout le royaume était là, continue. Josaphat se tient debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem. Il s'est mis debout au milieu de toute l'assemblée parce que c'est lui qui a rassemblé l'assemblée. C'est lui qui les a convoqués. Donc il est le porte-parole. La brachique Yamas, Talabagam Télédécha. Il y a des situations qui vont arriver, tu ne sais pas pourquoi ces situations-là t'arrivent à toi. C'est parce que tu es un leader que ça t'arrive. Ça ne peut pas arriver à quelqu'un d'autre. Personne d'autre ne peut subir ce que tu traverses. Parce que Dieu ne fait pas de photocopie. Si toi le leader, si tu as traversé ça, aucune situation ne va t'effrayer. Tu sais que tu peux traverser. Il sait, il a confiance en toi. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait qu'il te fera la guerre, mais il ne te fera pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Josaphat? Dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Vous voyez, il s'est retrouvé dans la maison du Seigneur. Le peuple là, c'est fait pour vous. Souvent il y a des situations, quitte ta maison, viens ici, viens prier. Il ne faut pas attendre que forcément ce soit le missionnaire. Amen. C'est la maison de Dieu. C'est le lieu où tu trouves la réponse à toutes tes questions. C'est le lieu où tu sais, c'est un point consacré. Mais qui a bâti cette maison? Il y a eu des gens qui sont bâtis. Pourquoi aujourd'hui Josaphat puisse se retrancher là-bas? Regardez ce qu'il va dire. Continue. Il dit, oui, Éternel, oui, Dieu de mon père. La brachata, la brasa. Il est l'Éternel, le Dieu de mes pères. Ça veut dire qu'il est fils de quelqu'un. Il est disciple d'un maître. Il est sous la caution de quelqu'un. Il se présente devant Dieu. Il dit l'Éternel, peut-être Dieu ne te connaît pas. Mais Josaphat a décrit son identité. L'Éternel, le Dieu de mes pères. Souvent, dans certaines situations, pour décrire ton identité. L'Éternel, le Dieu du grand missionnaire au cas où vous êtes à fonder cette position. Il y a des prières qui sont devant. Continue. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Regarde ce qu'il dit. Il dit, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Oui. N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Continue. N'a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? N'a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Oh, la chita. Il n'est pas resté là pour aller regarder les gens qui viennent. Il a rappelé à Dieu qui tu es. Vous voyez un peu sa démarche. Est-ce que nous faisons ça quand nous sommes devant les dangers? Seigneur, c'est pas toi qui as créé le ciel et la terre. Je n'ai pas demandé de venir au monde, c'est toi qui m'as mis là. N'as-tu pas dans ta main la force et la puissance? Continue. Nul ne peut t'affronter. Nul ne peut t'affronter. La brachika de papa. Quelque chose va changer après ce culte. Je le sens et je le vois venir. Nul ne peut t'affronter. Peut-être nous on peut m'affronter. On peut garder mon travail. Mais si toi qui es en moi, nul ne peut nous affronter. Parce que tu es en moi. C'est pas la Bible que si moi, la parole a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Tu peux voir quelqu'un qui est faible. Mais derrière lui, il y a toujours un esprit. N'oubliez pas qui est derrière lui. Nul ne peut t'affronter. Continue. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple? N'est-ce pas toi, notre Dieu, tu as dépossédé les habitants du pays où on est là? Est-ce que vous savez que pour vous positionner, Dieu doit lever quelqu'un pour te mettre à sa place? Dieu ne fait rien de nouveau, je vous dis la vérité. Dieu ne fait rien de nouveau. Le terrain que tu as pour bâtir ta future maison là,
c'est un terrain que quelqu'un a déjà acheté. Mais par l'Esprit de Dieu, tu vas racheter ce terrain. Ne dis pas que mais ils ont tout pris, qu'est-ce qui nous reste? Mon frère, les trésors de la terre ne finissent pas. On pêche dans la mer, il y a toujours des poissons. Soyez serein. Sachez où vous allez. Et qui vous conduit? Qui est avec vous? Il a rappelé à Dieu le combat que tu as fait pour lui. Seigneur, ça c'est un petit problème. Tu as fait des grandes guerres pour nous. C'est pas cela que tu n'as pas les. Continue. Et il a donné pour toujours à la descendance d'Abraham qui t'aimait. N'est-ce pas toi qui as dépossédé et qui a donné pour toujours à la descendance d'Abraham? Est-ce que vous savez que nous faisons partie de la descendance d'Abraham? Tu n'attends pas à mettre de quelqu'un. Dieu travaille avec des peuples. Il y a des choses que tu es en train de faire aujourd'hui là. Les enfants de tes enfants vont bénéficier. Ils ne sauront pas tout bien en bénéficier. Ils sauront parce qu'ils sont intelligents. Mais c'est là que tu as posé, tu as prévu l'intelligence sur ta génération. Continue. Ils l'ont habité. Ils l'ont habité. Il dit au bâti un sanctuaire pour ton nom. Voilà. C'est ça. Le pays où Dieu a donné à Abraham, ils ont laissé quelque chose dans ce pays. Ils ont bâti quelque chose. Dans ta bénédiction, qu'est-ce que tu bâtis pour Dieu? C'est ça la question. Il y a donné, si Dieu l'a béni, il n'y a pas un. Qu'est-ce que tu as bâti? C'est ce que tu laisses là. C'est là quand ton enfant va avoir un problème, c'est dedans, il va partir. Mais quand tu bâtis rien, c'est-à-dire ce que Dieu t'a donné, tu ne laisses pas de traces. Il faut laisser des traces. Vous savez pourquoi Dieu vous a choisi? De par vous, une nouvelle génération va sortir. Oui, c'est une prophétie comme ça. Tu es né d'une famille qui a connu des problèmes. Mais de par toi, Dieu regarde une nouvelle race. Dieu regarde, de par toi, il y a une nouvelle lignée qui a sorti. Donc tu es en train de t'établir. Pendant que Dieu t'établit, toi aussi là, bâtis pour l'avenir. Investis-toi pour l'avenir. Laisse des traces dans le sculpteur, laisse des marques. Quand le peuple d'Israël va quitter l'Égypte, ils ont laissé des marques. Continue. On va voir ça. Ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant. Ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant. Regardez. C'est pour cela, écoutez-moi très bien. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, il faut nommer ça. Il faut nommer. Tout ce que tu donnes à la maison de Dieu, il faut nommer. Même si c'est sachet d'eau qui envoie. Je donne cette eau au Dieu qui m'a béni, qui m'a créé. Pour qu'un jour, le jour que je manque d'eau, Dieu se souvient de ce geste. C'est une adoration. Faites attention, il y a des choses, les fils du diable ils font dans le monde, on dit que c'est l'amour. C'est leur manière d'adorer. C'est une adoration. Il y a des choses qu'il ne faut pas copier. Est-ce que vous savez ça? Il y a des danses à scène, c'est des danses qu'ils font pour adorer le diable, c'est des danses envoûtantes. Quand ils font ça à scène, tant que là tu copies, quand tu entends copier, tu entends l'adorer sans le savoir. Il y a des choses là, c'est une adoration. Quand tu fais, tu es en train de faire l'adoration. D'abord, il y a des gens qui disent là, moi je ne suis pas sorcier. Ah, mais il y a des gens qui ont commencé à faire, tu as appliqué ça déjà. Faites, me fiez-vous. Continue. S'il arrive sur nous un malheur, l'épée, le jugement, la peste, ou la famille, nous nous tiendrons devant cette maison. On va venir dans ce temps qu'on a bâti pour toi. Quand on aura des problèmes, quand on aura faim, quand les gens vont nous poursuivre, quand les gens vont chercher à nous détruire, on n'ira pas ailleurs. Seigneur, c'est ce qu'on est en train de faire pour toi. C'est le lieu qu'on a attendu là. C'est dans ce lieu qu'on va venir s'asseoir pour te prier. On va accomplir quelque chose. Tu construis une maison pour donner à ton papa. Tu dis ça, c'est la maison de mon papa. Voici un jour où tes affaires tombent, tu n'as plus de maison. Tu vas aller où? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas aller dans cette maison. Donc la maison que tu es en train de faire pour ton papa offert, c'est ta maison. Donc ce que vous êtes en train de faire, c'est en train de construire quelque chose pour vous. Quand vous serez serré là, viens dans le lieu où tu as fait les offrandes au Seigneur.
Relis-la un peu. Qu'est-ce qu'il a dit? S'il arrive sur nous un malheur, S'il arrive sur nous un malheur, l'épée, c'est-à-dire le combat. Les malheurs, c'est les malchance. L'épée, le combat. le jugement, Des torpilles. Les gens c'est ça de torpiller, de mettre les bâtons dans les roues. Oui. la peste, La maladie. ou la famine, Ou la famille, la faim, la galère. Ça ne va pas. Amen. C'est pas qu'il ne travaille pas. C'est pas tout est bloqué chez toi. nous nous tiendrons devant toi, nous nous tiendrons, Oui. devant cette maison et devant toi. Tu vois, on va venir dans la maison qu'on a bâtie pour Dieu là. C'est là où on va se tenir devant toi. C'est le lieu de contact. Est-ce qu'on me dit? C'est pas trop fort. C'est pourquoi Jésus a dit venez d'abord où tout est fatigué, chargé. Et je vous donnerai du repos. C'est là où il est qu'il y a le repos. Continue. Car ton nom est grand dans cette maison. Il dit ton nom est grand dans cette maison. Continue. Nous t'appellerons au secours. Nous t'appellerons au secours. Du sein de notre détresse. Tu sais de notre détresse. Tu écouteras Tu écouteras et tu sauveras. et tu sauveras. Personne n'est dans ta maison. C'est que tu fais pour Dieu, ça va te sauver. Le temps que tu es en train de passer ici, ça va te sauver. Dieu se souvient des actes. Dieu se souvient des sacrifices que tu fais. C'est pour cela que le grand missionnaire a plus que dans chaque quartier, on est des églises. Il y a un problème là, il ne faut pas aller pleurer. Il y a encore, viens pleurer devant Dieu. Il y a un point, si à soi ici. Combien d'entre nous ont fait ça? Allez, missionnaire, viens d'abord. Tu avais pris l'offrande, non? Tu ne payes pas l'offrande? Tu ne payes pas qui? L'argent que tu dois, ça sert à quoi? Ça sert à entretenir ce lieu-là. La réponse à tes questions se trouve dans ce lieu-là. Donc ceux qui ont quitté Israël ont bien fait de bâtir un temple. Quand ils ont vu le danger, ils ne sont pas partis ailleurs. Ils ne sont pas partis dans un autre temple. Ils sont partis dans le coin où leur père a laissé des terres. C'est là qu'ils sont partis. Continue. Maintenant, voici que les Ammonites et les Moabites. Ah Seigneur, il y a des points. Quand tu te trouves, quand tu pries, Dieu te regarde. Si le lieu compte, le lieu compte. Il y a des plans qui peuvent faire se voir à la maison. En esprit, ça passe, mais ça passe pas. Dieu attend que tu te déplaces. Regarde, chacun de nous se déplace. D'autres ont marché, d'autres ont pris, d'autres sont quittés loin. Ils ont payé transport, l'argent, ça ne suffit pas, mais c'est des sacrifices pour aller dans la présence de Dieu. Je suis en train de t'annoncer quelque chose. Le sacrifice que tu as fait pour te déplacer ici ce matin-là, je vais te dire que ça va produire un résultat. Le diable, il ne veut pas. Il a vraiment le temps. Oui, ça va produire un résultat. C'est pourquoi le grand missionnaire, dans sa gestion, on fait tout pour avoir un local, soit on loue, ou on achète le coin, on achète, on bâtit quelque chose pour Dieu. Si tu n'as rien fait pour Dieu sur cette terre, tu vas t'attendre encore. Oui, continue. Maintenant, voici que les Ammonites et les Moabites, et ceux des monts de Syrie, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer, Tu vois, et quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est écarté d'eux, Oui. et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de la possession que tu nous as donnée. Les gens que tu as aidés hier, c'est eux qui devront te combattre pour t'enlever là où tu veux t'amener. Il y a des combats là, c'est pas pour toi. Il faut laisser, tu ne fatigues pour rien. Ils ont dit Seigneur, les gens qu'on a épargnés hier, quand on était fort, quand ça allait chez nous, on les a aidés. Aujourd'hui, ça va se faire, ce sont ces personnes qui se retrouvent contre nous, qui viennent détruire ce que toi tu nous as donné. Vas-tu te laisser faire? Je suis en train de donner un modèle de prière à quelqu'un. Je suis en train de révéler ce qu'il y a à des personnes qui sont. C'est toi qui m'as placé là, Seigneur. On veut prendre la place. Vas-tu laisser faire? Combien d'entre nous ont pris comme ça? Et Seigneur, il veut mon mari, il veut
mon mari. Seigneur, l'homme que tu m'as donné, voici qu'on veut le prendre. Vas-tu laisser faire? Oui. Attends, c'est toi qui as le braquet pour le prendre. Mais faisons attention, il y a des choses, c'est pas nous qui le faisons. C'est pas qu'on reconnaît ce que Dieu te donne et ce que l'effort que toi-même tu fais pour prendre. Il faut reconnaître ça. Jonathan a dit, Seigneur, royaume là, on n'est pas quitté pour venir briller les gens pour prendre les terres, c'est toi qui nous l'as donné. Est-ce que tu as donné quelque chose à quelqu'un ici? Je ne comprends pas toi-même. Tu penses que Dieu t'a donné quelque chose? Tu penses que Dieu t'a donné quelque chose? Tu penses que tu as quelque chose de Dieu? Dis, j'ai quelque chose de la part de Dieu. Là où je suis, c'est Dieu qui m'a mis là. Le travail que je fais, c'est Dieu qui m'a donné. L'activité que je mène, Dieu est dedans. Répète ça encore. Répète ça encore. Répète encore. Lève-toi et répète plus fort. Regarde les situations que tu travailles dans cette activité et répète. Répète encore. Dis Seigneur, l'activité que tu m'as donnée. Les gens veulent arracher cette activité. La bénédiction que tu m'as donnée. Elle est menacée. Seigneur, vas-tu accepter que ce que tu m'as donné, quelqu'un d'autre l'arrache. Je sens que quelque chose est en train de se passer en ce moment. Veuillez vous asseoir maintenant. Vous savez dans quoi on est? Hein? C'est pas à toi de faire les parents. Il ne faut pas faire parents. Il ne faut pas faire parents. Tais-toi. Quand tu te tais, ton arrière travaille. Quand tu parles, ton arrière se tait. Parce qu'il y a un temps pour parler et il y a un temps pour agir. Pendant que tu es en train de parler, Dieu est te regarde. Quand tu finis de parler, maintenant c'est le temps où il agit et toi tu te tais, tu constates. Je viens de parler à quelqu'un ici, je veux te parler à quelqu'un. Jonathan a été clair, Seigneur, vas-tu le laisser faire? C'est à Dieu, il faut t'en plaindre. C'est à Dieu. Lève dans la prière. Je me rappelle du témoignage d'une soeur ici, c'était chaud. La soeur m'appelle des missionnaires. Où est-ce la même? Je veux bouger, je dis, tu ne bougeras pas. C'est Dieu qui t'a donné ce foyer-là. On est là. Aujourd'hui, elle est bénie. Dieu l'a bien dit, missionnaire, tu vois. Je t'ai dit que c'est Dieu qui t'a donné. Ce qui vient de Dieu est toujours attaqué. Mettez ça dans votre tête. Tu vois, que tu as vu de heureux. Non. Tant que le diable est sur la terre, on n'aura jamais de paix. Mais tant qu'il nous fera la guerre, le nombre de fois que tu seras combattu, c'est le nombre de fois que tu auras de victoire. Continue. Oh notre Dieu, Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? tu ne vas pas exercer ton jugement sur eux. Non, dis à Seigneur, dis Seigneur. Tu ne vas pas exercer ton jugement sur ces personnes-là. Tu vas les laisser avoir raison sur la caution, sur le sacrifice de Jésus. Tu vas les laisser avoir raison sur la puissance de la Sainte Seine que j'ai prise. Tu vas les laisser avoir raison. Tu vois ta fille, ton fils. Voici un modèle de prière qui décante les situations. Est-ce que quelqu'un est en train d'être exclu ce matin? Arrêtez de vous faire vous-même juste. Il y a des choses à pas laisser. Il ne faut pas parler, ferme ta bouche. Tu passes à 5 pas, faut te taire. Il y a quoi? Vous laissez. Tu es en train d'avoir. Tu es en train de te tuer quand même. Surtout les femmes, apprenez à vous calmer. Tu vas avoir eu ces cadeaux. C'est pas diable, c'est toi que tu vas te donner ici.
Elle perd connaissance. Quelque chose qui ne te tue pas, il faut savoir que ça va te rendre fort. Si ça pouvait te tuer il y a longtemps, tu es mort. Pourquoi la pression est exercée puis la pression ne te fait pas partie? C'est pas aujourd'hui, ils n'ont pas voulu de toi dans cette entreprise il y a longtemps. Ils font tout, mais tu es là. On te tue, tu es là. On te tue, tu es là. On te tue, tu es là. Tu es là. Josaphat n'a pas compris le secret. Mais ça se fait dans le monde mystique. Quand il y a des problèmes là, ça au Bénin, ça va. Il a pas offert un temple du vaudou là-bas. Ou bien il a construit un temple du vaudou. Quand il a problème là, quand il vient, quand il voit le féticheur là, il dit, hé, vaudou, c'est moi qui ai besoin là pour toi. Et là, nos business sont en train de gâter. C'est pourquoi un esprit dans l'adoration, on pose des actes. Chaque acte que tu poses là, ça va te. Ce que tu es en train de faire, ça va te faire demain. De la manière que tu fais là, c'est de cette manière la réponse va venir. Si tu le fais mal, demain quand tu vois une situation, on prie ça va, après ça va pas. Pourquoi? Parce qu'avant de poser l'acte pour Dieu, ton cœur balançait. Donc, en esprit, ton offrande, l'acte que tu as fait a été enregistré balancement. Donc, le jour que tu as un problème, la solution qui vient aussi, elle vient à moi, balancement. Quand tu te retiens pour Dieu, la solution qui va venir à moi, retenir. Ça va me lever, il y a des gens pour nous, ça, on va lui donner. Dernière minute qu'on a donné pour ça à quelqu'un. Oui. Parce que tel était son. En dernière minute, il a diminué son offrande. Il a diminué son cul de vent en dernière minute. Mais ça agit. Non, là, il n'y a pas la main. Ils ont vu le danger. Ils ont rappelé à Dieu ce qu'ils ont fait. Ils ont dit à Dieu, regarde, nous on a fait bien. Seigneur, là, nous on a bien fait. Face à toi, on a bien fait, c'est bon, on regarde. C'est pourquoi il y a des situations, quand tu sens que en toi et Dieu ça va, tu n'as pas besoin de prier. Tu dis au Seigneur, souviens-toi. Amen. Souviens-toi. Rentre dans le temps. Soit les missionnaires sont là, toi, ta scène, viens toi seul. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. Aujourd'hui, ce que tu m'as donné, regarde ça, après c'est menacé. Vas-tu rien faire? Vas-tu les laisser prendre ce que tu as donné? Depuis quand le diable a la victoire sur Jésus? Depuis quand le mal triomphe du bien? Depuis quand la nuit est plus puissante que le jour? Depuis quand le soleil, la nuit est plus puissante que le soleil? Rappelle à Dieu. Rappelle aussi. Il y a eu des circonstances dans ma vie, j'ai rappelé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ah, ça rit de moi, ça c'est mort. Mais j'ai tenu, tu m'as donné quelque chose. Tu m'as dit, attends, j'ai attendu, tu m'as donné quelque chose. Mais voici que la chose que tu as donnée, il y a problème. Ils ont fait comment, Seigneur? C'est ça. Si j'avais pris sans Dieu, c'est mon problème. Mais puisque c'est Dieu qui m'a donné, ça devient son problème. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça va écrit dans la Bible que là que la main droite fait, la main gauche doit être formée. C'est un secret. L'offrande, c'est une adoration entre toi et elle. Amen. Alléluia. Tu sacrifies ça. Tu es assis à l'église. Ça ne te suffit pas. Mais tu enlèves, tu fais des sacrifices. C'est une adoration que tu en fais. Quand tu fais la tu es en train de souffrir, non? Tu ne sens pas que tu es en train de souffrir. Tu fais des efforts. C'est une adoration que tu es en train de faire. Et ça, là, ça paye tôt ou tard. Le fruit de l'effort, le sacrifice paye tôt ou tard. Le sacrifice que tu fais va payer. Est-ce qu'on parle de Dieu? Continue. Car nous sommes sans force. Voilà. Devant cette multitude nombreuse. Nous sommes sans. Souvent, on reconnaît que tu n'as pas de force. Après, il faut reconnaître. Regarde. Tu peux faire ton malin devant une personne, mais quand tu rentres dans le Seigneur, il n'y a rien, ça ne va pas, je suis sans force. Il y a quelqu'un qui me maintienne sur la réalité, là, c'est ça. Nous sommes sans force. Dis au Seigneur, je suis sans force.
force, c'est utiliser toutes les solutions humainement possibles pour te bloquer. Tu es sans force. Lui-même ne bat 3 nations. Et ils vont faire quoi? C'est près de 50 000 soldats. Peut-être pas, mais 100 000 soldats. Et ils ont combien? Ils ont quoi? Ils ont 1000. 1000 devant 100 000. Tu vas voir. Il n'y a pas max. Quand ils se sont mis dans la vacance, les gars, ils étaient comme des fouillis comme ça. Il dit, Seigneur, vraiment, on est sans force. Alléluia. Amen. Quand tu es sans force, Dieu devient ta force. Quand tu as une force, Dieu devient la force des sans force. Tu vas faire attention. Derrière une personne faite, il y a celui qui l'a créé et il y a l'esprit qui est derrière lui. Amen. Continue. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Amen. Apprenez à être vous-même dans votre vie. Tu as cassé quoi? Amen. Amen. En toi et Dieu, il ne va pas avoir de secret. En toi, l'homme de Dieu, tout pour toi, il n'y a pas de secret. Il va tout connaître sur toi, il n'y a pas de secret. S'il ne connaît pas, il va prier. Continue. Mais nos yeux sont sur toi. Est-ce qu'on va regarder le Seigneur? Regardez là. Nous sommes. Car nous sommes sans force. Car nous sommes sans force. Devant cette multitude nombreuse. Devant cette multitude nombreuse. Qui s'avance contre nous. Qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mon frère, peut-être des gens sont dans ta maison, sont en train de te pourrir la vie. Ils sont autour de toi, ils sont cassés dans tes amis. Tu dis, je ne sais que faire. Continue. Mais nos yeux sont sur toi. Mais Seigneur, dans cette situation-là, moi, pues, mes yeux sont sur toi. Nous sommes sans force. Nous sommes sans force. Devant cette multitude Devant nombreuse. cette multitude nombreuse, vous voyez, quand une personne veut te détruire, il va aller s'associer. Il sait que lui seul ne peut pas. Donc il va s'associer à des gens, il va contaminer les gens. Et puis ils vont venir en groupe contre toi. Tu te conseilles, oh voilà, voilà. Ah ma soeur, oui, toi, quoi? Tu parles que moi, je te vois dans le quartier, le gars a raison. Ah! Toi tu n'es pas avec moi. Moi, je n'ai jamais été avec moi. Toi, je suis seul dans mon âge. Oui. Seigneur, je suis sans force. Mais mes yeux, ça regarde à toi. Continue. Qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette situation ici ce matin? Je n'ai pas entendu à faire des personnes. Quelqu'un qui a des gens pour crier Amen. Chaque fois que tu as quelque chose de la Bible, une fois de l'autre, et tu se lèves et crie Amen, ça s'attache à toi. C'est comme ça une réponse de Dieu pour toi. Continue. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel. Tout Judas était debout. Il n'y avait pas une personne. Il y a des situations où toute ta maison va être debout. C'est toi qui payes la maison. C'est toi qui diriges cette maison. Tout le monde va être debout. Même si elle vient d'arriver, tu dis, ma sœur, ici, là, maison, là, c'est Dieu qui bénit et puis on paye. Allons à l'église. Vis ta maison. Tout Judas était debout. Est-ce que ce matin, tout Macori est debout? Il était debout, oui. Avec même leurs petits-enfants. Vous voyez, on dit qu'ils étaient debout avec qui? Leurs petits-enfants. Leurs petits-enfants. Leurs femmes. Leurs femmes. Et leurs fils. Et leurs fils. L'adoration que tu fais, tu dois faire. Si tu es grand-père, tu dois, ton fils, ça faut l'inclure dedans. Tous ceux qui sont dans ta maison, tu les inclus dans ton adoration. Ils ne doivent pas échapper. C'est pas aujourd'hui, nos enfants sont là. Apprenez à cause, il y a des trucs à apprendre à ton enfant à faire. Regarde, moi, c'est pas mon enfant, il n'est pas chez toi. Il perd une porte d'entrée, il faut l'inclure dedans. Inclure dedans. Attends. Je fais affaire avec toi. J'ai envoyé 50%, t'as envoyé 50%. Tu me confies l'affaire. Est-ce qu'il a laissé tomber l'affaire? Non. Pourquoi? Tu es dedans. Si tu m'aimes à nourriture, tu vas aller plus haut. Mais le douleur encore plus. Il faut l'inclure dedans.
Même si on dit son cœur n'est pas, mais au moins quand il est assis là, c'est bon. On dit tout Judas était devant l'éternel, on n'a pas laissé les servantes à la maison. Le gars a pris son enfant, il a dit à sa femme, ah moi avec les gars, c'est moi parti. C'est dimanche, mes frères vite, dimanche, on fait le black, vous faites le black, qu'est-ce que vous mettez quelqu'un, moi, le soir. Il y a des choses à apprendre à faire, ça va changer les données dans votre maison, ça va changer les données autour de vous. Continue. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yahaziel. La Brachika Yapasa. Quand tu as entendu cette prière-là, il a vu que tout sur terre devant lui. Tout le monde est rassemblé sur là. Seigneur. Non. Il y a des trucs quand tu fais là. Tu ne dis pas au prophète, viens prophétiser. Non. L'esprit de Dieu se sait de lui. Oh, man. Alors, c'est un missionnaire pasteur qui m'appelle. Oui, missionnaire, il y a quoi? C'est que Dieu m'a parlé de toi. Dieu m'a parlé de ta situation. L'esprit du Seigneur a saisi qui? A saisi qui? Yahaziel. Yahaziel. Qui est Yahaziel? L'esprit du Seigneur ne saisit pas n'importe qui pour parler dans sa vie. Ça y est, devant des tu as traversé devant, tu as devant une situation, tu n'as pas mené n'importe quel prophète pour descendre. Amen. Est-ce que vous comprenez le secret? Amen. Quand tu commences, quand Dieu est avec toi, Dieu n'envoie pas n'importe qui pour descendre. Oui, qui est ce Azaël? C'est qui? Fils de Zacharie. Fils de Zacharie, le grand prophète Zacharie a fait son fils. C'est pas n'importe qui. Devant cette menace-là, le messager de Dieu doit faire n'importe quoi. Amen. Parce que le Père est grave. On n'a pas besoin d'un prophète Shinton. On n'a pas besoin d'un prophète qui dit, Dieu m'avait dit, mais elle dit non. On n'a pas besoin de gens qui perdent là. On a besoin des spécialistes. On a besoin des bouches autorisées. On a besoin des bouches noires. Parce que la situation est grave. Fils de Zacharie. Qui est Zacharie? Fils de Bénéa. Fils de Bénéa. Ça dit Zacharie, même son père, n'a pas n'importe qui. C'est le fils d'un grand prophète qui s'appelle Bénéa, qui fait partie d'un prophète là d'Israël. Continue. Fils de Yéhiel. Lui aussi, son père s'appelle Yéhiel. Continue. Fils de Matania. Dieu choisit toute une génération du prophète. Ça dit la génération là, c'est des spécialistes. Le père en fils, de fils en fils en fils pour partir. Continue. Lévite. Donc les fils d'Asaph. Ça dit qu'ils étaient lévites, donc les fils d'Asaph. C'était la famille consacrée à Dieu. C'était la seule bouche d'Israël. La seule qui ne parlait pas comme ça. Le juif, l'esprit de Dieu s'explique. On dit là. Et ils sont là pour les cas spécifiques. Qu'est-ce que l'esprit a dit? Et Ayaliel dit, soyez attentifs. Bon. Soyez attentifs. Ça, quel vrai message vient de Dieu. Dieu dit ton attention. Il dit sois attentif. Mando, Zari, Bracha. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de parler à une femme, à un homme ici, à un jeune ici? Quand ce prophète a pris la parole, il dit sois attentif. Rien ne doit te distraire. En ce moment précis où il parle, ne coupe plus personne. Ne regarde plus la situation. Garde ta concentration, ton regard sur le messager. C'est la parole qui va continuer. Soyez attentifs. Tout Juda et habitants de Jérusalem. Continue. Et toi, roi Josaphat. Josaphat peut maintenant. Donc quand ça va arriver, le message va d'abord parler à ta maison. À tous ceux qui vivent dans ta maison. Ça dit, oh Mando Zali. Waouh, restons pas dans le Saint-Esprit. Dieu commence à parler autour de toi d'abord.
Et puis t'aider sur ton dernier position. Amen. Oui. Ainsi vous parle l'Éternel. Ainsi vous parle l'Éternel. Soyez sans crainte. Ce message en train de s'adresser à des gens. C'est pas dans quoi vous êtes. C'est pas quelle est la pression présentement. Sois sans crainte. Amen. Continue. Et sans effroi. Et sans effroi. L'effroi, c'est une grande peur. C'est la panique. Il attend ma peine, il ne peut plus parler. Il est dans l'effroi. Sois sans crainte. Quand tu es dans le foie, tu ne dois pas. Ton cœur va Seigneur, le truc en train de vidéos, le mot en train de vidéos. Sois sans crainte. Et ne sois pas dans le foie. Je parle à tes oreilles ce matin. Continue. Devant cette multitude nombreuse. Devant cette multitude nombreuse que tu vois. Car ce n'est pas votre combat. Ils ont quand même ils vont me chasser dans le pays. Sois sans crainte. Sans effroi. Ce n'est pas ton combat. Qui t'a placé là? Attends, moi, quelqu'un m'a placé quelque part. Viens mon papa. Il faut qu'on prenne les gens vont comprendre. Viens ma soeur. Fais face. Ça, c'est le papa. Ça, c'est sa fille. Le papa me dit, missionnaire, viens vivre chez nous à la maison. Vous me suivez? Amen. Amen. Le papa est parti. Je suis dans la maison, voilà la fille. Maison, tu vas quitter dedans. Il faut quitter le lendemain de ma sort. Mais, si elle me dit ça, moi, elle fait quoi? Il fait le rapport en son fait. Papa, bon, ta fille dit, maison que toi tu as construite, l'argent que toi tu m'as donné dans ta maison, donc elle est ta fille, me dit de quitter. Ils n'ont pas compris. Maison que tu as construite, il n'était pas là-bas. Tu as fini, tu m'as appelé. Tu m'as donné chambre dans la maison que toi tu as construite. Où ta fille habite, elle me dit, moi, de quitter la maison qu'elle n'a pas construite. Elle est seulement la fille. Faut pas quitter. Faut pas quitter mon fils. 65. Mais voilà, papa encore vivant, ton Dieu encore vivant, il veut bien. Ton Dieu encore vivant, il veut bien. Ton Dieu n'est pas mort. Il est là, 65 ans. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il n'est pas encore mort. Il se bat sur l'héritage. Laisse-le faire par là. Le bâtisseur est là. 65. C'est la peur de Dieu qui m'a pris la parole. Il dit soyez sans crainte. Et ne soyez pas dans le froid. Comment ça peut tuer? Parce que ce n'est pas ton combat. Dis Seigneur, je sais que ce n'est pas mon combat. Et tu sais que ce n'est pas ton combat? Prie quelques minutes. Sois
à ton âme et à ton esprit qui s'arrête. Continue. On va aller rapidement. Car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Voilà. Un peu en faire parmi ça. Continue. Demain, descendez comme eux. Regardez ce que le prophète, c'est ça. Ça dit, dans cette, regardez, hein, ce messager-là sera précis. Quand Dieu lui a dit, il t'amène un message précis. Il dit, sois sans crainte, ce n'est pas ton combat. Demain, qu'est-ce que tu vas faire? Demain, oui. Descendez comme eux. Va contre eux. Retourne dans ton travail. Retourne dans ton foyer. Va vers la situation, oui. Ils vont arriver par la montée de Axi. Ils ont bonne plein qu'ils sont en train de préparer pour passer derrière toi. Mais va au travail, il ne faut pas avoir peur. Ils vont passer par la montagne d'Axi. Continue. Et vous les trouverez au bout du vallon. Vous allez les trouver au bout du vallon. Oh, my God. Vous allez les trouver au bout du vallon. Parce que c'est là-bas qu'ils vont passer. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, finalité là, tu vas voir. Ça va quand Dieu va dans Dieu te dit non, passe-moi ici. Faut pas te fatiguer. Faut pas courir comme eux. Et ils courent, ils disent non, non, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de courir la route là, ça tourne, ça sort ici. Même là. C'est pour cela que tu vas voir que dans certaines situations, tu as l'impression que la personne, tout le monde est à lui. Et tu te sens seul. Et tout ce que Dieu te dit, il faut croire. Mais le fait de croire, c'est où tout le monde va, il ne faut pas passer là-bas. Laisse. Passe par le domaine spirituel pour vivre. Continue. En face du désert de Yerouel. En face du désert de Yerouel. Ça va te mettre haut, il faut que tu le voies bien. C'est pas souvent Dieu laisse la situation durer pour que tu vois tous les tournants et les aboutissants. Tu sais quand tu es en hauteur, tu vois mieux. C'est pourquoi on dit dans le combat, qui tient l'air maîtrise le sol. Amen. Il faut tenir l'air pour maîtriser ce sol. Continue. Vous n'aurez pas à y combattre. Vous n'allez pas combattre. Présentez-vous. Présentez-vous seulement. Amen. Yes. Là, c'est pas ton combat. Tout ce que Dieu te demande, présente-toi devant lui. Présente-toi. Présente-toi devant lui, Seigneur ici. C'est pas ton combat. Oui. Tenez-vous là. Tenez-vous là. Et vous verrez le salut de l'Éternel. Et vous verrez le salut de l'Éternel. Pourquoi c'est toi qui es divorcé? Reste là, tu verras. Pourquoi c'est toi qui es démissionné? Il ne faut pas démissionner, reste là, tu vas voir le salut de l'Éternel. Pourquoi tu veux quitter la famille? Dis pas, reste là, dis à quelqu'un, reste là, ne bouge pas. Ne démissionne pas. Ne prends pas à gauche. Reste là. Tu verras ce que Dieu fera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Continue. Juda et Jérusalem. Soyez sans crainte. Là aussi, soyez sans crainte. Continue. Et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre. Allez-y à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Et l'Éternel sera avec toi. Amen. Salut-les. Ça va? Quand bien même tu sais que c'est ton culture et qui est là, va à sa réponse. Ça va bien? D'accord. Alors le Satan, tu dis, on est dessus. Hein? Tu as vu qu'il y a une partie, il n'y a pas peur dessus là. On est dessus. Dites le combat continue. Répète, le combat continue. Et je gagne ce combat. Continue. Vas-y. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombaient devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. C'est vrai que message ne peut que t'adresser pour dire Seigneur merci. Maintenant, regardez ce qui va suivre. Continue. Les Lévites, donc les fils des Géatites, et donc les fils des Coréites, se levaient pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est ça. Après ce message,
Il y a des bouches mandatées pour louer le Seigneur. C'est pas n'importe quelle bouche. Continue. D'une voix forte et bien haute. Il se leva du bon matin et sortit vers le désert de Tekoa. Au moment où il sortait, Josaphat se tint debout et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel. Redis là. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un ce matin, sois ferme dans ta confiance dans le Dieu créateur tout-puissant. Amen. Quand on dit que les choses fermes, c'est pas quelque chose qui varie. Il y a des situations qui peuvent faire varier ta foi. Sois ferme. Dis, Dieu a dit que ce n'est pas mon combat, j'attends ensuite. Sois ferme. Reste constant. Ah bon, depuis de varier, c'est ça, c'est quel Dieu ça? Sois ferme. Continue. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez affermis dans votre défense. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un est en train de mener un combat quelque part? Quelqu'un est en train de mener une bataille quelque part? Sois ferme dans ta confiance. Et l'Éternel Dieu sera ta défense. Tu n'as pas tombé dans cette guerre. C'est toi qui as remporté la victoire. C'est différent. La victoire, c'est demeurer ferme dans ce que Dieu te dit. Tu ne fais plus pas. Dieu a dit, je suivrai jusqu'au bout. Continue. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes. Voilà, il y a deux choses. Il y a la confiance que tu as en Dieu. Et puis, quoi encore? Soyez fermes en oui. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes. Il faut faire confiance à vous. Le prophète, c'est qui? C'est le messager de Dieu pour toi. Il faut avoir confiance à quelqu'un. Je dois avoir confiance au prophète du Seigneur. Je n'ai pas confiance. Quand tu dis, d'abord j'ai compris, regarde, c'est je crois. Mais venir me voir un homme de Dieu, c'est déjà une marque de confiance. Quand tu dis ça, là, Dieu va faire. Dieu va faire. Il a su ta défense. Et puis maintenant, il te dit, va. Donc, soyez fermes dans les prophètes. Pourquoi? Et vous aurez du succès. Et vous aurez quoi? Du succès. Ferme en Dieu, ça produit quoi? Succès. Non. Ferme en Dieu, ça produit quoi? La défense. La défense. C'est différent. Ça produit la défense. Maintenant, crois fermement au prophète, ça t'envoie le succès. Ta foi en Dieu va pas t'envoyer le succès. Ta foi en Dieu va te rendre fort. Mais tu as besoin de succès. Maintenant, les secrets, ça sort par la bouche du prophète. Ta foi en Dieu fait que Dieu vient avec toi. Mais Dieu va te parler. Dieu ne peut pas te parler. Il passe toujours par les bouches au bout. Elles sont pas calées. Donc, quand tu as un problème, avec l'homme de Dieu, mais c'est fini, tout est bloqué. Ton succès est bloqué. Oui. Quand tu entends de critiquer l'homme de Dieu, il faut venir. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez affermis dans votre défense. Voilà. Protection. Affermissement. C'est quand tu mets ta foi en Dieu. Mais ce n'est pas fini. Deuxième. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes. En ces prophètes. Et vous aurez du succès. Wow. Amen. Yes. Qui veut du succès ce matin? Amen. Qui est ton prophète? Missionnaire Pascal. Le grand prophète, c'est le grand missionnaire d'abord. Avant le missionnaire. Amen. Le grand missionnaire vient avant nous. Donc, quand tu vas voir, ça va. Mais souvent, il y a un truc. Il dit, moi, au nom de Dieu. Dieu, lui,
Donc, il faut attaquer. Et là, ta guerre va disposer l'homme de Dieu. Il a attaqué dans le temps. Quand il y a un problème, Jonathan n'a pas pleuré. Il dit Seigneur, missionnaire, il y a un problème, mais ça se petit ça. Tu sais pas rester avec moi pour dire à Dieu, il n'a qu'à faire encore. Parce qu'il y a longtemps, je l'ai vu faire ce petit mouvement-là. Il n'a qu'à gérer ça. Il n'a qu'à gérer. Le succès vient des prophètes. Parce que le prophète, il a le secret de Dieu pour toi. Il ne faut pas l'attaquer, il ne faut pas le condamner. Il y a un truc qui m'est arrivé, celui-là. Les gens de la, c'est vrai que c'est de la CIE, ils étaient en train de faire des travaux. Donc, l'autre côté de la voie, ils ont cassé la voie. Et ils ont commencé à enterrer les câbles électriques. Donc, l'immeuble qui est à côté, et notre immeuble, un immeuble de voisin, nous tous, on s'est débrouillés sur un seul parking. C'est-à-dire le parking en face. Donc, celui-là, quand j'ai fini la réception, je partais. Arrivé là-bas, il y a un monsieur qui a garé taxi devant. Donc, je l'ai salué là, bonjour, monsieur. C'est comment vous partez, vous êtes là, vous êtes garé là. Il dit non, monsieur, je vais partir. Donc, le monsieur, j'ai regardé dans la voiture, commencé à attendre, il a tapé 30 minutes. Il a fait exprès. Quand il a fini, le monsieur qui était à côté, il était venu voir le monsieur qui est dans le milieu. Il m'a dit, mais vous, votre problème, c'est quoi? Il dit, ah bon, mon problème, c'est simple, il est garé ici. Il dit, vous n'allez pas garer. Il dit, je ne vais pas garer ici. Pourquoi? Parce que vous n'habitez pas dans le milieu. Je vais vous dire pour le voir ça. Il dit, sans fait. Dans le personnel, il a dit, non, monsieur, laissez, le personnel est sorti. Et j'ai tiré la table, j'ai garé. Là, tous les voisins du quartier. Des insultes. Souvent, vous les femmes, faites attention. Hein. Même quand ton mari va venir te dire des choses, il ne faut pas prendre la défense de ton mari. Il faut chercher à savoir il s'agit de quoi. On commence à m'insulter. Je l'ai regardé quand il y a une qui dit, ça il dit l'homme de Dieu. Il fallait la dire. Si je suis homme de Dieu, tu vas avoir une voiture. Tu auras des problèmes pour garder toute ta vie. Tu vas avoir. Tu vas avoir. Problème que moi j'ai. Moi j'ai trouvé une solution. Mais toi tu n'as jamais trouvé solution. Et vous n'avez pas un homme de Dieu. Si vous avez des hommes de Dieu qui ne sont pas des vrais hommes de Dieu, moi je ne suis pas sur le top, mais sur l'original, par contre, je peux dire que je ne suis pas mal dit. Tu sais les sacrifices que j'ai fait dans cette affaire de Dieu là. De toi à moi, qui Dieu va aider? Quand toi tu vis pas tu veux, il n'y a aucune loi sur toi, il n'y a aucune interdit. Pendant que moi j'ai des interdits, je me prive de beaucoup de choses. Tu vas venir m'insulter. Si je venais aujourd'hui, tu pourrais m'insulter. Après, même si tu ne connais pas, s'il est un, il faut le respecter. Apprenez à faire ça. Tu ne sais pas qui est devant toi. Tu ne connais pas son spirituel. Peut-être c'est l'habitude d'insulter les faux. Mais avant d'insulter les faux, quand il doit venir insulter les vrais. Et c'est là que le malheur qu'on est. Faites attention aux messagers de Dieu. Quand vous nous voyez sur la chaîne, si on fait, il y a des sacrifices, on fait, vous ne savez pas. C'est dur. On se prie pour cette. Il y a des choses que vous pouvez avoir, nous on ne peut pas avoir. Un serviteur de Dieu, il peut avoir l'argent, mais il est moyen. Dieu te permet d'être stable. C'est-à-dire, tu peux pas être milliardaire. Non. Ça a un certain notion que tu es stable. Tu as le minimum pour vivre. C'est-à-dire, c'est que tu as, ça couvre tes besoins. Pour le temps que tu penses, si aujourd'hui ma maison n'est pas payée, mais il ne peut pas travailler. D'ailleurs, la maison ne peut pas dire, pasteur, où est l'argent? Paye, il n'y a pas d'argent, comment? Ça maintenant, il faut que je n'ai pas ma tête. Donc le prophète doit être dans les conditions pour faire son travail. Ah oui? Quand le prophète n'est pas puissant, ça dépend dans quelles conditions le prophète est. Il ne faut pas forcément l'accuser. Quand chacun fait son travail, le prophète fait pour lui. Toi, en tant qu'assistant, en tant que fidèle qui fait ton travail, chacun est à son poste, Dieu agit. Amen. Merci. C'est derrière qui doit l'attaquer, mais c'est Dieu que tu attaques. C'est Dieu qui t'attaque.
Amen. C'est pourquoi c'est Josaphat qui a parlé. Après la prophétie du prophète, il a réuni le peuple avant qu'il débarque. Le roi a dit, faites confiance à Dieu. On aura la victoire dans ce combat-là. Mais aussi si on va avoir du succès, on n'a qu'à croire ce que le prophète a dit. Mais combien sommes-nous qui croyons au messager de Dieu, au message que Dieu nous donne? On pense ce qui nous amène, ce qui ne nous amène pas, on laisse. Non. Le succès vient quand tu es ferme dans ta croyance à ce prophète. Continue rapidement. Puis, il déconseille avec le peuple et désigna des chants pour l'Éternel. Ouais. Quand Dieu te donne le message, quand tu finis de prier, prépare des temps de louange. Il y a des temps, il ne faut plus louer Dieu. La louange est une âme, ça fait partie de l'adoration. Il y a la prière, il y a le culte de la parole de Dieu, il y a la louange. Ils ont désigné des gens, oui, afin de faire encore la louange. Oui, ils n'ont pas pris, c'est pas eux-mêmes qu'ils ont loué. Ils ont pris des spécialistes. C'est-à-dire tout ce qui concerne Dieu doit être fait dans les meilleures conditions, avec soin. Est-ce que j'ai entendu un amen? Amen. Si tu as une qualité de chant, tu sais que ta voix là c'est propre, c'est bien, mets ça au service de Dieu. Ils ont désigné des gens. Continue. Lorsqu'il sortirait devant l'Éternel, devant l'armée, regardez ce que la puissance de la louange va produire. Regardez. Continue. Il disait, célébrez l'Éternel, car sa bienfaisance dure à toujours. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges. C'est pour cela, quand on a le moment d'adoration, il faut que tu fasses partie de cela. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, on va se lever un instant. Dieu de prière, lève-toi et acclame le Seigneur. Glorifie-le comme la situation est défendue. Pendant qu'ils étaient en train de louer, Dieu était en train de mettre des embuscades contre eux. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Acclame le Seigneur si tu as compris quelque chose. Dieu opère dans la louange. Dieu opère dans la louange. Pendant que tu es en train de travailler, ouvre ta bouche et loue-le. On ne te demande pas de faire, on ne te demande pas de parler, loue seulement. Loue seulement. Loue seulement. Bénis-le pour ce qu'il est en train de faire. Pendant qu'il était en train d'acclamer, on dit Dieu a commencé à placer des embuscades. Continue. Contre les Ammonites et les Moabites. Voilà. Les mêmes qui se sont unis pour aller t'attaquer, les mêmes vont se diviser. À cause de toi, ils vont se diviser. Tu seras le sujet de leur parole. Moi, je n'ai pas de regard à laisser. Ça va dire le regard attaquer. Méchant pas aussi, méchant pas. Ça veut dire que tu arrives dans le pays, les deux ennemis sont plus faire. Les puissants, même sur les puissants. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ a tout réglé. Il ne faut même pas les saluer. Quand ils se frottent, il ne faut pas les saluer. Ne laissez pas même pas. Voilà la puissance de l'amour. Combien sommes-nous qui le font? Bénis le Seigneur. On te demande de nous. Quand Dieu travaille, il faut l'enjailler. Il faut l'enjailler. Mais c'est de même, mais tape l'évangile pour ça, enjaille-le. Tu es voilà. Il paraît qu'ils se sont réunis comme toi. Tu dis oui, ils sont en train de se réunir pour m'embaucher. Ils ne sont pas en train de se réunir pour me licencier, mais ils sont en train de se réunir pour me donner encore un peu de poste. Parce qu'à cette réunion-là, pendant que je suis en train de chanter dans ma maison, Dieu est en train de faire ma parole. Il y a un combat qui est. Il y a une embuscade qui est en train d'être posée. Ils vont finir à taper sans le savoir. On dit chose. Comment on appelle ça? Nomination ou licenciement. Quand ils voient nomination, ils voient ça en licenciement. Ils voient ça en licenciement, puis ils ça va pas. Quand on n'a plus la décision, non, oui. Bon, on ne vient plus sur la décision. Hein. Tout le monde a vérifié. Oui, oui, non. Bon, on met le cachet. Bam! Quand on te donne la lettre, on dit, bon, monsieur, préparez votre bagage, vous êtes licencié. Tu dis, ah bon? C'est pas faut toujours prendre le papier. Pas toujours le papier. Parce que ce que les gens disent là, c'est pas forcément ce qu'ils ont écrit. Dis donc, monsieur le plaît ici. Embauché. Mais ouais,
signé. Oui, c'est comme ça se passe. Continue. Et ceux des monts de Syrie qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. Il fut battu. Voilà, continue. Les Ammonites et les Moabites se jetaient sur les habitants des monts de Syrie pour les vouer à l'interdit. C'est-à-dire qu'ils étaient trois nations, non? Deux se sont unis pour tuer, pour détruire une nation. J'ai dit, laissez Dieu la faire. Tiens. On y a pas dit, non, il faut laisser ça. Tu ne peux pas comprendre. Ça ne s'explique pas, ça c'est lui, ça la crame. Ça s'acclame et ça fait lui. Continue. Et quand ils eurent fini, Quand ils ont fini, avec les habitants de Séhi, c'est pendant 4 jours comment c'est passé. Hein? Vas-y. ils s'employaient à s'entretuer. Voilà, quand ils ont fini là-bas, c'est-à-dire les deux frères se sont unis pour tuer ton premier ennemi. Quand ils finissent là, les deux ennemis s'unissent entre eux maintenant pour se tuer. Continue. Lorsque Judas fut arrivé au poste, d'où l'on apercevait le désert, C'est pourquoi quoi tu as ton poste. Où Dieu t'a mis, laisse là. Tu as ton poste ce matin. Tu es ici, tu as ton poste. Tu as ton poste dans ce coup de feu, tu as ton poste. Tu as ton poste dans la louange, tu as ton poste. Tu as ton poste dans l'acclamation, tu as ton poste. Tu as ton poste à appeler le missionnaire, tu as ton poste. il s'est tourné du côté de la multitude. Et voici que Doucement. Imagine que c'est toi. Faut le dire maintenant. il s'est tourné du côté de la multitude. Et voici que ce n'est que des cadavres tombés par terre. Personne n'avait échappé. Personne ne n'échapperont pas. Dis à quelqu'un, ils n'échapperont pas. Dis Seigneur, ils n'échapperont pas. Ils vont échapper. Mais toi, ils n'échapperont pas. Est-ce que tu crois en ça? Lève-toi et acclame le soleil si tu crois en ça. Vas-y. Josaphat et son peuple furent piller les dépouilles. Rémi, Adam, quand ils sont morts, qu'est-ce qui s'est passé? Josaphat et son peuple Qui étaient sur la montagne, ils ont fait quoi? furent piller les dépouilles. Ils viennent piller les dépouilles. On va les piller. Ils n'ont pas volé l'argent. Quand on les vainc, on les pille. Dis à quelqu'un, mes ennemis seront pillés. Cette année, je vais les piller. Parce qu'il faut que tu meurs avant que tu les pilles. La mort peut ne pas être la mort physique. Mais lorsque le poste qu'ils occupaient, pour déclarer des problèmes, lorsqu'on va les enlever dans ce poste, parce qu'ils sont morts. Et maintenant, tu vas piller en prenant ce poste. Maintenant, écoutez-moi, la branche Satan, l'esprit de Dieu est sur moi. Tous ceux qui vont vous combattre, regardez leur poste. Regardez leur poste. Avant de faire combattre quelqu'un, regarde son poste. Quand tu vois ce poste, et puis tu commences à lui dire, je suis ton remplaçant. Je suis ton nouveau remplaçant ce poste. Ça ne permet pas à n'importe qui. Ça ne pas Dieu va pas envoyer n'importe qui de moi. Regardez qui sont. C'est des gens remplacés. C'est des gens qui certains niveau, ils n'ont rien à t'envier, mais ils sont sur toi. En 1920, te dit, ça ne te dit pas le poste là. Ça ne te dit pas le poste. Ça ne te dit pas le poste. Il a dit là-haut, il a fait 1 milliard. Moi, c'est bien à 100 000. Il a dit quoi? C'est pour que tu prennes ce poste. Et ça ne dit pas à quelqu'un. Si tu es un homme d'affaires, ça veut dire que tu prends ce poste. Si tu es police, quel que soit le corps de métier que tu acceptes, tu prends ce poste. Si c'est un capitaine, un colonel qui t'emmerde, ça veut dire que bientôt tu vas avoir ce poste. Comment tu as mis les missionnaires? Comment? Ceux qu'on a nommé là, ils sont passés par la voie normale. En tout règle, en toute loi, il y a des exceptions. Tu es l'exception. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a dit que ce n'est pas le combat? Il dit mettez le. Oh non! On acclame ce prophète.
pris, mais Josaphat est parti encourager les gens. Pour faire ça va se faire. On veut des Josaphat. On veut des femmes Josaphat, on veut des hommes Josaphat. Des gens qui sont prêts pour dire laissez. Est-ce que tu as parlé par la pluie des missionnaires? Oui, ça va se faire. Laissez ça. Laissez ça. On n'a qu'à croire en Dieu pour la victoire. On n'a qu'à croire en nos prophètes pour le succès et la réussite. Oh, Continue. Il y trouvait en donnant des biens. Ils ont trouvé quoi? Quand les gars sont bons, ils les ont pillés. Et puis ils ont trouvé quoi? Des biens. Comment? En donnant. Le nombre d'années qu'ils ont fait souffrir la servitude vient par le nombre de biens que tu as. Tu vas trouver beaucoup de biens. L'argent qu'ils ont volé pour garder là, ils vont oublier ça. Parce que dès que la fête se chaud, il a oublié que les gens là. Il n'a pas signalé, il ramasse tout ça. Est-ce que vous êtes prêts à les plier? Ah, ça c'est quelle année ça? Je dis à quelqu'un, après toi pour les plier. Ils ne vont pas échapper, ils partiront sans rien dans la mer. Ils se sont levés contre toi. Ils étaient nombreux. Ils t'ont fatigué. Ça a été tout un clan, tout un groupe comme toi. On t'a calomnié, on t'a fait souffrir pour signer un petit chèque maintenant. Tu as mis des années. Ah, après toi, cette signature, c'est pas pour la mettre, c'est pas pour la signer. Ils vont te léguer la signature. Ils vont te léguer la cachet. Ils vont te léguer la porte. Ils vont te léguer la pierre. C'est pour cela, laissez Dieu combattre pour vous. Dans le combat de Dieu, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Pardon, ça n'existe pas. Si vous voyez que Dieu est là, c'est parce que Dieu ne pardonne pas. Oui. Quand tu fais que je te dis arrête, on a faut le laisser. Tu es dessus au pot, il te donne des signes, il faut arrêter. Au pont qui est dessus. Quand ça a démarré là, toi tu es enfant de Dieu, tu vas dire missionnaire. Ils me font pitié. C'est là. On ne peut pas prier ça, ça a été un peu. De toute façon, c'est mon papa, on s'en fout. De toute façon, c'est ma maman, on s'en fout. De toute façon, c'est mon mari, on s'en fout. De toute façon, c'est ma femme, on s'en fout. C'est mon cousin, on s'en fout. C'est mon enfant, on s'en fout. On dit qu'il faut prier. Wow. Continue. Il y trouvait un grand nombre de biens. Un grand nombre de biens. Des cadavres. Des cadavres. Oh la musique là, ma chatte, là, c'est intéressant. Parce que les cadavres aussi, c'est un héritage. Ah oui. Quand l'ennemi est parti, c'est une victoire. C'est aussi une richesse. Parce que quand il est là, c'est pas bon. Il doit être un cadavre. Cadavre, ça veut dire le mort, il fonctionne. Rien ne reprend, tout est mort. Ah, après on va voir ça. Peut-être ça sera une mort physique, peut-être ça sera pas une mort. C'est que ça sera une mort. Tu vas constater que ça sera une mort. C'est pas ton combat. C'est pas ton combat. Ne t'inquiète pas. Ne t'effraie pas. Continue. Et des objets précieux. Ah, ils ont trouvé quoi? Des objets. Ils ont trouvé quoi? Prenez. Des biens. Des biens. Des cadavres. Des cadavres. Des objets précieux. Mando Kaliba. Continue. Ils ont enlevé tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils ont fait quoi? Ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Il mit 3 jours au pillage du butin.
fidèle. Ça fait 3 ans. Pendant 3 mois, tu prends ça. Ça finit pas. Ça finit pas. Pendant 3 ans, tu prends. Toi là, ça fait 30 ans. Ça fait 30 mois. Au pillage fidèle. C'est pourquoi on est en train de vous former. Moi-même, le Seigneur, ferme ta bouche. Il faut apprendre à te spécialiser dans le pillage. Comment tu vas ramasser ça? Ça peut penser. Comment savoir comment on va organiser les funérailles? Oui, bon, on va faire ça, d'abord. Comment ça calcule, comment tu vas gérer ces biens-là? Bon, il va laisser ça, il va laisser ce box-là. Donc, je laisse le de commence à me former dans le domaine-là. Hein? Je suis comptable, le chef comptable. Bon, attends, il y a commencé à apprendre le comportement des chefs comptables, comment ça se fait, comment un chef comptable marche, comment un chef comptable se comporte. Oui, ça faut commencer à penser. Commencez à penser à cela. Amen. Il ne faut pas le voir. Il faut le dire. Il y a dans la ville, il y a des uns. Et puis il y a les autres. Moi ici, les uns, je ne suis pas les autres. Continue. Car il était considérable. Il était considérable. Le 4e jour, il s'assemblait dans la vallée de Bérita, où il bénit l'Éternel. Quand ils ont prié, ils ont réveillé bénir l'Éternel. Nous, on va bénir l'Éternel avant d'aller prier. Et on finit de prier, on bénit encore. Après, on reprend encore un temps pour partir. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Il y a quelque chose qui vient en l'air. Dieu ne permettra pas que tu continues à demeurer dans cette humiliation. Je viens de te dire que le temps de Dieu est arrivé. Je viens vraiment pour te dire, ne sois pas dans le froid, reste en vie. Ce n'est pas ton combat. C'est pas ton combat, reste dans la louange. C'est pas ton combat, fais ce que tu as fait face à Dieu, laisse le reste. Continue. C'est pourquoi l'on appela cet endroit du nom de la vallée de Bérita jusqu'à ce jour. De Bérita. Tu vas donner un nom à cet endroit. Amen. Continue. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, Tu t'arrêtes au verset 30. Oui. ayant à leur tête Josaphat, parti joyeux. À leur tête qui? Où sont les Josaphat qui sont ici là? Qui était à leur tête? Il faut résister, mon nom. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête missionnaire Roland. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête missionnaire Quest. Parti joyeux. Parti comment? Joyeux. Pour retourner à Jérusalem. Quand l'Éternel les avait remplis de joie au dépôt de leurs ennemis. Continue. Ils entraient à Jérusalem avec des luttes, des harpes, des trompettes, jusqu'à la maison de l'Éternel. Témoignage. Je vais sortir un peu. Je vais sortir un peu. Attends, je vais jouer bien un peu, même si c'est pas joué. Parce que ce qui va se passer, ça. Continue, c'est intéressant. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays. Continue. Lorsqu'il apprit que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël, le royaume de Josaphat fut tranquille. Et son Dieu donna du repos de tous côtés. Je veux que tu parles à nous de